Bien, bah alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer de déshydrateur sur mon Audi A6 C6 TFSI parce que j'ai changé de compresseur de clim puisqu'il avait un sacré bruit, enfin il était naze. Et donc quand on change ou quand on ouvre le circuit, il faut changer le déshydrateur. Donc chose que je vais faire et que je vais faire en même temps que vous parce que c'est la première fois que je le fais. Donc au départ, je me suis assuré qu'il n'y avait plus de gaz, c'est le gaz 134A dans le circuit comment on s'appelle, dans le circuit de climatisation, puisque apparemment, comme il était fichu, j'ai dû avoir une fuite. Mais pour m'en assurer, j'ai regardé par ces deux touches, ces deux accès là, l'aller et le retour. Ce sont des valves vélo, hein. Enfin bon, on voit pas tellement. Mais on appuie dessus. Si ça fait un pchit, c'est qu'il en reste. Donc il faut aller le faire vider chez un professionnel parce qu'il ne faut pas, il n'est pas question qu'on mette ça dans l'atmosphère. Et s'il n'y a plus rien, bah, donc il n'y a plus rien, on peut le faire, on peut continuer. Donc dans un premier temps, pour pouvoir enlever mon déshydrateur qui est sous le phare, derrière le pare-choc, à côté conducteur, il va falloir que je démonte la calandre avant. Alors la calandre, c'est ces trois, il y a les trois vis torque de 30, hein. On en a une ici, on a la seconde au centre et la troisième sur le côté gauche, quand on est face à la voiture. Une fois que ça c'est enlevé, il va falloir enlever les petites accroches qu'il y a entre l'aile et le pare-choc. Pour cela, j'ai enlevé évidemment j'ai enlevé la roue avant, puisque il se trouve derrière ça. J'ai enlevé la roue avant. Il faut que j'enlève le pare-boue. Comme j'ai changé mon compresseur de clim juste avant, j'ai enlevé tout le protège carter qui était en dessous. Donc voilà, il est là. Donc c'est ce machin là. Enfin, il est composé de deux parties. Donc j'ai enlevé la première partie. Ça ici, ça s'accroche juste en dessous du pare-choc. Et ça tient les pare-boues. Donc ça c'est enlevé. Alors normalement, si vous enlevez pas les pare-boues, si vous enlevez pas le carter inférieur, il faut les dévisser. Ils sont ici. Voilà. Normalement, j'ai 5 vis Torx. J'en ai une ici, une autre ici, deux là-haut, et encore une ici. Ça en fait 3, ça en fait 5. Voilà. J'enlève ces 5 vis et je reviens vers vous. Donc maintenant, une fois que j'ai enlevé les 5 vis Torx du pare-boue, je l'ai mis de côté. Et par contre, là, bon là on voit il est là, hein, le déshydrateur. Bon, le problème, c'est que ça s'enlève de là-haut. Donc, pour avoir accès, je vais enlever, je ne sais pas si on la voit bien, je vais enlever la vis qui est tout au fond là-bas. L'écrou, pardon. L'écrou, c'est un écrou de 10. Voilà. C'est l'écrou qui me tient l'aile, le pare-choc et l'aile. Enfin, le pare-choc à l'aile. Donc là, j'ai pris une rallonge pour pouvoir y avoir accès. J'ai pris une rallonge de 50 cm. Voilà, on va y mettre les mains, même pas. On recommence. Bien, je vais prendre l'aimant, comme ça ira beaucoup plus vite pour l'attraper. Non, une fois que j'ai enlevé mon écrou de 10 au fond, là, juste sous le phare, je vais enlever les 3 vis Torx qui sont ici, qui me tient mon bas de pare-choc. Voilà, c'est pas vissé super.
Mais si on les enlève pas, on ne pourra pas tomber le pare-choc. Voilà. La troisième. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à désaccoupler la calandre du... Comment ça s'appelle enfin, on va dire du capot. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc, pour avoir accès à ces vis Torx, j'ai enlevé le cache. Hein. Il y a un cache, c'est celui-là. Et normalement, il va comme ça. Il est clipsé, il est clipsé en dessous. Donc, on tire. Et là, il y a deux petits trucs, normalement. Voilà, ici. Et puis là, qui rentrent, enfin, deux petits ergots qui rentrent dans ces côtés-là. Alors maintenant, on va prendre la Torx de 30 et on va dévisser ce qu'on peut, c'est-à-dire les 3 vis. Voilà. Et la dernière qui va bien là. Et voilà. Donc maintenant, je vais récupérer les vis et on va passer au démontage du pare-choc. Et après, on s'attaquera au phare. Voilà. Bon, j'ai démonté ma calandre. Donc, il faut faire attention hein, à ces petits ergots là qui sont ici et en dessous. Parce que ça, c'est du plastique et ça casse, c'est du verre. Hein. Donc, ça casse facile. Donc, j'ai démonté j'ai désemboîté mon pare-choc et maintenant, on va enlever le phare. Alors, pour enlever le phare, je ne sais pas si on va bien le voir, j'ai un Torx de 30 ou une clé de 10 ici. J'en ai une autre. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ah voilà, elle est là. J'en ai encore une autre ici. Là. Et j'en ai une autre tout au fond. Là, on la voit sans la voir. Elle est de ce côté-là, là, tout au bout de mon aimant. Donc, je démonte ça et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai démonté mon phare, j'ai posé comme ça, et là, je vais m'attaquer au fameux condenseur. On va peut-être mettre un peu de lumière, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, il faut dévisser ces deux vis Torx de 40, une ici et l'autre là. Et après, il faut dévisser aussi ces deux petites vis ici. Ça, c'est des vis de 8 pour certainement pour que ça bouge comme ça, pour que je puisse descendre le condenseur, le sortir par le bas. D'où obligation d'enlever le carter, enfin le protège carter. Donc, on va enlever les deux vis. J'ai dévissé déjà au préalable avec le tournevis, enfin le tournevis avec la clé. Je les ai débloqués. Les vis. Voilà. Parce que de toute façon, il n'y a rien de très compliqué à dévisser. Alors, il y a un endroit, il faudra regarder sur l'appareil, sur le déshydrateur. Il y a un endroit in, c'est-à-dire que l'air arrive là, c'est dans celui-là, c'est le tube en inox qui amène le réfrigérant. Et après, le retour, évidemment, c'est l'autre. Voilà, les deux vis sont enlevées, en espérant que tout ça s'enlève sans problème. Quoique j'ai desserré le... Alors, qu'est-ce qui bouge là? Pour l'instant,
Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que en... Non, à mon avis, il faut un peu débloquer ça. Bon, et bien alors, je vais essayer de débloquer tout ça, parce que je pense que ça va demander un certain temps, et je reviens vers vous. Bon, ben alors, tout compte fait, il a fallu que je démonte le support du déshydrateur, parce que j'avais ce tuyau-là, donc le tuyau de sortie, qui est bloqué et que je ne peux pas démonter. Donc je vais l'emmener à l'étau, voir si je peux le desserrer, sinon je recommanderai le tuyau complet. Cette embouchure-là, celui-ci, il va sur le compresseur de clim. Voilà, ça va, compresseur de clim, donc c'est la sortie, enfin, c'est le retour. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais aller à l'étau, essayer d'enlever ce raccord là, le désolidariser du déshydrateur, et puis après ben, il n'y aura plus qu'à remonter tout l'ensemble. Donc pour l'instant on en est là. Donc cette vidéo sur le démontage d'un déshydrateur sur une A6 C6 est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, ciao!